Le marché des téléphones de seconde main a émergé, offrant un accès plus large à ces appareils autrefois considérés comme un luxe. Les citoyens participent activement à l'achat et à la vente des téléphones déjà utilisés qui présentent pourtant des risques. Le Mali participe pour la 13e fois à la Coupe d'Afrique des Nations, 34e édition. La performance la plus notable des Aigles demeure la deuxième place en 1972. Depuis lors, le Mali n'a malheureusement pas réussi à briller de nouveau. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. C'est parti depuis ce samedi pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. La fête a été belle avec une cérémonie d'ouverture orchestrée par la commission d'organisation locale. La riche culture africaine a été magnifiée dans sa globalité. Le match d'ouverture va opposer la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau à partir de 20h. Vous aurez les temps forts de la cérémonie et du match dans nos futures éditions. Sport toujours sur les 34 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Mali sera à sa 13e participation de l'histoire. La meilleure performance des Aigles reste cette deuxième place en 1972. Depuis, le Mali n'a jamais réussi à faire une place au soleil. Siragatou Sissé nous livre une analyse détaillée du parcours des Aigles à la CAN. Suivant. À 2023, la CAN est à sa 34e édition. Les Aigles du Mali s'apprêtent à disputer leur 13e phase finale, la 9e consécutive. Le temps avait été donné en 1972 au Cameroun. Le Mali, avec dans ses rangs Feu Salif Keïta, Cheikh Fantamadi Diallo, Feu Nani Touré, Feu Mamadou Keïta Kapi, échoue en finale devant le Congo 3-2. Cheikh Fantamadi Keïta termine meilleur buteur de la CAN avec 5 réalisations. Arrive la longue traversée du désert. Les Aigles du Mali ont attendu 22 ans pour pouvoir se qualifier à la CAN en 1994 en Tunisie. Le Mali se classe 4e, un rang honorable en son temps. Les Aigles passent ensuite un léger passage à vide. La CAN 2002 organisée dans notre pays voit les Aigles terminer à nouveau 4e d'Afrique. Nous voilà à la CAN 2004 en Tunisie. Le Mali se classe 4e. Frédéric Oumar Kanouté est parmi les co-meilleurs buteurs avec 4 réalisations. Les Aigles du Mali ratent l'édition de 2006 en Égypte. Ils se qualifient pour la CAN 2008 au Ghana et s'effacent dès le premier tour. Le même sort leur est réservé en 2010 en Angola. De déception en déception, les leçons ont été tirées. Place à la CAN 2012 au Gabon et en Guinée équatoriale. Les Aigles remportent la médaille de bronze aux dépens du Ghana. Cheikh Tidiane Diabaté est co-meilleur buteur avec 3 réalisations. Rebelote en 2013 en Afrique du Sud. Le Mali triomphe devant le Ghana en match de classement. Nous sommes en 2015 à la CAN en Guinée équatoriale. Les Aigles sont éliminés au premier tour à la suite d'un tirage au sort sourissant à la Guinée. Les deux sélections avaient le même nombre de points. Le vin aigre est servi en 2017 au Gabon. Le Mali ne dépasse pas le premier tour. Les désillusions s'enchaînent. La CAN 2019 a lieu en Égypte. Les Aigles tombent en 8e de finale. Le bourreau, les éléphants de Côte d'Ivoire. Et en 2021, décalé en 2022 au 24 équipes participent à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. De nombreux passionnés du ballon rond s'attendent à des rencontres alléchantes. Certains ont même déjà planifié leur programme en fonction de celui des matchs. Moussa Diabaté pour le reportage. Du 13 janvier au 11 février, la Côte d'Ivoire va vibrer au rythme de la 34e édition du plus grand tournoi de football africain. CAN, avec son mélange unique de talent, de passion et de culture, est un événement majeur.
le plus prestigieux pour tout amateur de football à ne pas manquer. En tant que supporter, en tant que patriote, je suis très ému, très content de cette CAN. Et voir là où je suis en réalité prêt. Le match inaugural Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau est sur toutes les lèvres. Quant à moi, je vais l'accueillir à bras ouverts. La CAN, c'est une très bonne chose, surtout avec notre voisin, donc, qui est la Côte d'Ivoire. Nous fondons nos espoirs sur les aigles, mais malheureusement, la chance ne sourit pas toutes les fois. Mais cette année, nous espérons vraiment que la coupe sera remportée. Vu qu'on les a nommés même les soldats du ballon, et ils n'ont qu'à jouer et gagner, comme sont là à faire nos soldats actuellement sur le territoire national. CAN plus qu'un tournoi. Chaque équipe apporte son style unique et chaque fan vit ses moments avec intensité inédite. Nous sommes impatients d'accueillir la CAN, car tous les Maliens rêvent de ces trophées. Je suis un ancien footballeur et de nos jours, le football malien est un peu décevant sur le plan continental. Mais je suis optimiste pour cette CAN. Nous sommes très heureux d'accueillir la CAN avec de très belles victoires des Aigles afin de nous ramener cette coupe. Certes, il y a eu des déceptions, mais nous soutenons toujours notre équipe nationale de football. Plusieurs sélections nationales ont déjà atterri en Côte d'Ivoire et accueilli avec les honneurs. Alors, très bonne fête au village africain de foot et que la meilleure équipe gagne. Sur un tout autre sujet, je le disais au sommaire, le téléphone portable n'est plus un luxe, mais plutôt une nécessité. Parallèlement au marché de nouveaux téléphones, il existe celui de seconde main, donnant un accès plus facile. Cependant, certaines personnes s'en méfient eu égard aux risques qui découlent à l'utilisation de ces appareils de seconde main. Au même moment, d'autres s'en approprient, ignorant complètement ces risques. Aminata Amadoula pour le reportage. Le marché des téléphones de seconde main, c'est un espace vers lequel de nombreuses personnes se tournent. Elles y vendent et rachètent des appareils téléphoniques qui ont connu au moins une première utilisation. En ce moment, ce sont les téléphones de seconde main qui s'écoulent plus que les neufs. Cela s'explique par leur prix abordable. Les téléphones de seconde main sont des téléphones que nous achetons avec les citoyens qui viennent nous voir en ayant des problèmes d'argent. Une fois revendus, il arrive que certains reviennent en disant que l'appareil a des problèmes. On ne peut pas connaître sur le champ les défauts d'un téléphone. Les clients viennent souvent avec leurs appareils allumés et contenant leurs puces et toutes les données. Quand nous n'avons pas de doute concernant le vendeur, nous rachetons. Il est important que les clients comprennent qu'un téléphone de seconde main ne peut être comme un neuf. Dans ce monde particulier qui connaît ces réalités, peu de personnes, du moins celles rencontrées lors du tournage de notre reportage, avouent leurs craintes quant au choix d'un téléphone de seconde main. Je préfère les téléphones neufs. Il est moins risqué de s'offrir un téléphone neuf. J'aime les téléphones neufs car ils procurent une joie immense. Or, les téléphones de seconde main peuvent être source de problèmes. Avec la disponibilité du téléphone de seconde main, c'est l'accès au téléphone de marque qui se voit facilité. Bien entendu, cela ne va pas sans conséquence.
Lancement de la première édition du Festival des communautés de la culture Songhai prévu du 15 au 17 février prochain. Au programme, exposition d'objets d'art de main du terroir Songhai, soirée artistique. L'initiative vise à contribuer au renforcement des liens sociaux. Dala Traoré. L'association des communautés de culture Songhai en mouvement Irganda sont désormais la mobilisation autour d'un festival. L'événement se tient du 15 au 17 février prochain au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Il est dénommé Festival des communautés de culture Songhai. Communion et résilience pour le Mali, c'est le thème retenu. Nous avons pensé organiser un festival qui comprend un volet festif, art et culture, et un volet savant. Cela était nécessaire pour rendre plus visible l'association des communautés de culture Songhai en mouvement Irganda. Des mets de la culture Songhai, de la musique, des coiffures et des tenues traditionnelles sont des potentialités du terroir au cœur de ce festival, dont un avant-goût a été présenté au public lors de cette activité. Cet événement permettra aux Maliens d'être encore plus ensemble, parce que j'ai toujours dit que par la culture, on peut avoir la paix. L'association Irganda, présidée par le Premier ministre Zoufi, a une vision. Et cette vision colle avec la vision des autorités maliennes et du Mali. Ce lancement nous a permis aussi de mesurer nos forces pour le 15 février. À partir de maintenant, nous allons centrer nos activités pour affiner ce que nous voulons présenter à partir du 15 février. C'est un festival qui regroupera des participants venus du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Bénin. Les organisateurs entendent faire de ce festival un rendez-vous du vivre ensemble, du donner et du recevoir. Depuis quelques jours, l'ORTM diffuse en HD, entendez par là haute définition, une avancée technologique qui contribue à améliorer la qualité des images au bénéfice des téléspectateurs, qui s'en réjouissent d'ailleurs. Quelques réactions à suivre au micro de notre reporter Mamoutou Danti. On a remarqué un petit changement au niveau de la qualité de l'image et sur la diffusion de l'ORTM. Voilà, avec la diffusion en HD, l'image paraît encore plus claire, plus nette, mieux à voir et la visibilité devient plus paisible lorsqu'on suit les différentes émissions sur l'ORTM. D'abord, je remercie l'ORTM par rapport à cette innovation technologique. Ça y va de droit parce que, étant donné que, vu l'évolution, vu le développement de la technologie, il va de soi que l'ORTM s'adapte. Et puis cette adaptation, si l'ORTM arrive à changer des systèmes, vraiment c'est très bien. Depuis dans ces 2 jours, pratiquement depuis avant-hier, moi j'ai constaté ça à travers les images. C'est comme un canal, c'est des images traitées, c'est très bien. Tout dernièrement, je pense que sur l'ORTM, l'image ou la diffusion a beaucoup amélioré. Voilà, on a fait bien sûr, nous avons pu faire cette constatation. Voilà, effectivement ça a beaucoup amélioré. Mais bien sûr, c'est une grande fierté, pourquoi pas. Eh bien, ça nous honore, bien sûr. Hein? Tous les Maliens et les Maliennes. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, ce n'est pas le Malien seulement qui voit l'ORTM. L'ORTM est regardé dans d'autres pays. Donc, si la qualité n'est pas à la hauteur, donc ça dégrade l'image du pays tout entier. Donc, si on a une très bonne qualité de l'image, donc on aura une bonne image aussi sur le plan international. C'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 2.